Coucou, moi c'est Elodie et aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'investirais 5000 francs si je débutais dans l'investissement. Bien sûr, j'ai pris un exemple de 5000 francs, mais ça peut tout à fait être moins. Avant de continuer ma vidéo, je profite de te dire que ça me ferait vraiment hyper plaisir si tu t'abonnais à ma chaîne et n'oublie pas d'enclencher les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Maintenant que c'est dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour attaquer le vif du sujet. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Premièrement, avant d'investir, je m'assure d'être prête à perdre l'argent que j'investis. C'est super important, parce que tu n'es pas à l'abri que la bourse chute et que tu vives une perte fictive sur tes investissements. Pourquoi fictive? Parce que tant que tu ne vends pas, tu ne perds rien. La perte est uniquement réelle le moment où tu vends plus bas que le prix auquel tu aurais acheté un actif financier par peur que ça tombe plus bas et que ça ne remonte pas. Mais sache qu'il y a des cycles et qu'en général, quand ça chute, sur le long terme, ça remonte, même plus haut. Après, il existe des cas particuliers, comme une nouvelle crypto qui serait un scam et qui viendrait à disparaître, ou une entreprise comme une boîte tech qui ferait faillite, ce qui te ferait perdre ton investissement, d'où l'importance d'analyser les actifs avant d'investir dedans. Du coup, je ne dois pas avoir besoin de cet argent dans les 10 prochaines années. Et du coup, je m'assure aussi de pouvoir investir cet argent sans y toucher pour les 10 à 20 prochaines années. Comme j'ai une vision à long terme. Je m'assure d'être psychologiquement forte pour ne rien vendre, même si mon investissement faisait moins 50% sur plusieurs années. Rappelle-toi bien que tant que tu ne vends pas, tu ne perds rien. La perte est juste fictive. Aussi, je n'investis ces 5000 francs que si j'ai préalablement fait un fonds de sécurité en cash sur un compte bancaire qui me permettra de ne pas revendre d'investissement boursier en cas de coup dur. Ensuite, je m'assure d'être prête à investir chaque mois ou chaque trimestre une petite somme après ce premier investissement de 5000 francs. C'est ce qu'on appelle le DCA et si tu as loupé ma dernière vidéo dans laquelle j'en parlais, file vite la voir après cette vidéo. Et avant de te dire comment j'investirai cet argent, je m'assure d'avoir encore plusieurs années devant moi avant ma retraite. Idéalement, je fais ces investissements avant mes 40 ans. Car sur ma chaîne, je te parle d'investissement long terme, 10-20 ans. Du coup, en ayant bien ça en tête, si je devais investir 5000 francs maintenant, je me dirigerais vers un portefeuille d'ETF indiciel. Pour rappel, un ETF est un panier d'actions qui suit le cours d'un indice boursier. Il me permet de payer moins de frais et diminuer mes risques puisqu'il me permet de diversifier mes investissements. Je choisirais un portefeuille avec 3 ETF de type Boglehead, pour ne pas devoir passer plus de 15 minutes par mois sur ma plateforme d'investissement. La stratégie Boglehead vient d'un célèbre américain nommé John C. Jack Bogle. La meilleure stratégie selon lui est acheter et conserver avec un portefeuille comprenant seulement 3 ETF. Jusque-là, c'est simple. Mais voilà, il ne faut pas n'importe quel ETF. Selon lui, il faut un ETF d'actions internationales pour la diversification, un ETF d'actions en monnaie nationale au cas où il y aurait un problème avec des devises pendant plusieurs années et un ETF d'obligations nationales pour la marge de sécurité. Ce fameux John nous dit encore les pourcentages qu'il faudrait allouer à chacun. Le pourcentage d'obligations devrait représenter notre âge, donc pour ma part j'ai 28 ans, ce qui veut dire 28% d'obligations, et le restant en actions, donc toujours en prenant mon cas, ça donnerait 72% d'actions. Et du coup, il nous reste à définir quel pourcentage on alloue aux actions internationales et quel pourcentage on alloue aux actions nationales. Et là, on est plusieurs analystes économiques à dire que si on est résident suisse, on peut mettre les 3/4 dans les actions internationales et les 1/4 dans les actions nationales. Maintenant, avant de te donner les 3 ETF que je choisirai pour mon profil, il faut encore que je te dise que tu peux compter ton deuxième pilier dans ton allocation aux obligations. Voilà, maintenant que tout est dit, je vais te révéler quels ETF je choisirai. Sache que mon choix prend en compte les frais des ETF, qui doivent être les plus faibles possibles, le rendement bien sûr, puisque je veux faire une plus-value, la taille du fonds qui doit être plus grand que 500 millions, et le volume du fonds qui reflète sa liquidité. C'est super important. Plus un fonds est liquide, plus je peux être sûre de vendre rapidement à un bon prix. Sache que si tu veux faire une analyse des ETF, tu peux utiliser la plateforme justetf.com. Voilà, on est déjà à la moitié de la vidéo, alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, va vite le faire et surtout active les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Petite parenthèse faite, roulement de tambour, c'est parti pour les révélations.
Comme je cotise à la LPP depuis mes 20 ans et que j'ai déjà constitué mon fonds de sécurité en argent liquide, je n'ai pas besoin d'investir dans un ETF en obligation. Mais si ça n'avait pas été le cas, alors j'aurais choisi l'ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 37CH. Pourquoi? Tout simplement car il a un rendement de 1 à 2%, des frais de 0,15%, un volume de fonds de 473 millions et un volume de transactions quotidien correct. Ensuite, pour mon allocation aux actions internationales, je choisirai l'ETF Vanguard Total World Stock ETF, VT, que tu trouves sur Interactive Broker, ma plateforme d'investissement actuelle qui est américaine. Tu as un lien sous la vidéo si tu souhaites ouvrir un compte pour tes investissements personnels. Ou alors, l'ETF mondial VWRL si tu préfères utiliser cette plateforme européenne comme DEGIRO. Tu trouveras aussi un lien sous la vidéo si tu veux ouvrir un compte chez eux. La transparence avant tout, sache que si tu passes par ces liens, tu aides la chaîne parce qu'en plus de t'avantage et niveau frais, je reçois aussi quelque chose. Voilà, maintenant que c'est dit, je vais t'expliquer pourquoi je choisirais cet ETF. Premièrement, il est très diversifié. Il comprend 9518 sociétés et qui dit diversification élevée, dit risque plus faible. Il a un rendement moyen de 6,35%, des frais de 0,14%, un bon volume de fonds et un volume de transactions mensuelles élevé. Enfin, pour mon allocation aux actions nationales, je choisirai l'ETF suisse UBS. Il suit l'indice SMIM et comprend 30 sociétés suisses de taille moyenne. Il a un rendement correct, des frais de 0,25% et un volume de fonds de 1,285 millions. Voilà pour les ETF dans lesquels j'investirais si je débutais maintenant. Et avec les 5000 francs, ça ferait une allocation de 1250 francs en ETF national, les 1/4, et 3750 francs en ETF international, les 3/4. Et si, comme dit, je voulais investir dans un ETF d'obligation, alors l'allocation serait de 1400 francs dans cet ETF d'obligation. Pour rappel, il s'agit de mon âge en pourcentage, donc 28 ans, de 900 francs dans l'ETF national, 1/4 fois 72% fois 5000 francs, et de 2700 francs dans l'ETF international, 3/4 fois 72% fois 5000 francs. Maintenant, comme expliqué, j'ai pris un exemple avec mon cas. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Je te partage mon expérience et non pas des conseils en investissement. Aussi, je te rappelle que l'investissement en bourse comporte des risques. Alors fais bien attention à ton porte-monnaie. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura aidé à comprendre comment j'aurais investi 5000 francs si je débutais en bourse actuellement. Et rappelle-toi d'une chose, le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Il est totalement impossible d'investir au bon moment, d'où la technique d'investissement en DCA. Je réponds volontiers à tes questions en commentaire et si tu n'as pas de questions, lâche un petit #vu, ça m'aidera beaucoup au référencement. N'oublie pas de liker ma vidéo et n'hésite pas à la partager autour de toi pour que davantage de personnes comprennent l'investissement. Allez, à bientôt!